Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7. Jésus et les nécessiteux. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vie aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Luc 4, versets 18 et 19. Jésus allait vers tous ceux qui avaient besoin de son aide. Sa mission nous montre une religion caractérisée par les bonnes œuvres, la justice et la miséricorde envers nos semblables. Aider les nécessiteux à la manière de Jésus. Lisons Luc 4, les versets 18 et 19. Luc 4, les versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous habitons dans un monde où les inégalités sont énormes. 1% des individus les plus riches de la planète possèdent maintenant 50% de la richesse mondiale. Pendant que les individus les plus riches au monde s'enrichissent davantage, il semble que la pauvreté de masse augmente, alors que la capacité à trouver les éléments essentiels pour survivre, eau potable, nourriture, travail, diminue. Au cours des 5 dernières années, notre famille a servi aux Philippines. Je suis stupéfait de l'abjecte pauvreté des énormes bidonvilles situés à quelques minutes de voiture seulement d'une autoroute toute neuve sur laquelle une Ferrari de l'année nous dépasse à toute vitesse. La vie n'est tout simplement pas juste. Tandis que nous servions en tant que missionnaires dans cette partie du monde en développement, nous étions parfois accablés par les grands besoins dont nous étions chaque jour témoins. Quand on voit d'aussi grands besoins, il arrive d'avoir envie d'abandonner. Une seule personne ne peut sauver tous ces malheureux. Et c'est vrai, je ne pourrais combattre par moi-même une aussi grande somme d'inégalités dans le monde. Et je me rappelle alors que toute cette somme d'inégalités est imputable à l'égoïsme sordide de l'humanité. Heureusement, nous espérons en Jésus-Christ parce qu'il n'est pas animé d'un tel sentiment. Il a plutôt revêtu la nature humaine et est devenu l'un de nous. Philippiens 2, les versets 5 à 8, pour nous sauver. Il est né et a grandi, comme nous le verrons dans la leçon de cette semaine, dans la pauvreté. Jésus savait ce que c'était que d'avoir faim, de souffrir. Au cœur de tant de souffrances, il travaillait quand même pour soulager la souffrance des autres. Comment y arrivait-il? Quel était son secret? Cette semaine, nous nous pencherons sur de nombreuses façons par lesquelles les jeunes reflètent l'exemple de Jésus, qui s'est efforcé de montrer aux autres le véritable caractère de Dieu. Il a agi animé par amour désintéressé qui finalement l'a conduit à sacrifier sa propre vie pour que nous puissions faire l'expérience de la réconciliation et de la paix avec Dieu. Peu importe notre position économique en ce monde, ce qui compte, c'est de nous assurer d'obtenir les richesses de la vie éternelle dans le royaume à venir. Le royaume de ce monde, avec toutes ses présumées richesses, ne peut être comparé aux richesses éternelles. Le fruit de l'esprit incluant l'amour, la joie et la paix. Bref, la vraie monnaie du ciel. En effet, les choses de cette terre s'estomperont étonnamment, comme le dit le vieux cantique, dans l'ombre de sa gloire et de sa grâce. Nous ne pourrons pas apporter au ciel ce que nous avons accumulé ici-bas. L'exemple de Jésus nous rappelle que c'est notre caractère, démontré par nos actes quotidiens, y compris notre façon de traiter les démunis et les marginalisés dans notre sphère d'influence, qui compte le plus dans le royaume des cieux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.